programmés pour tuer. Ils ont rayé le mot sentiment de leur vocabulaire. Tu disais que tu étais payé pour nous. Tu es, oui. C'est ou toi ou moi. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui Black Mellow avec Roland Giraud, Candice Patou et votre hôte Claude Chabrol. Monsieur Zuckman, s'il vous plaît. Arrivé. Faut l'attendre. Là-bas. Vous demandez ce que je fais derrière un bar déguisé en groom. Faut vous dire que cette tôle s'appelle au Joyeux Groom. N'empêche que je me suis fait tout seul, à la force du poignet. Pendant 15 ans, j'ai balayé par terre. On m'a promu au bar. Le tout est de prendre le temps qu'il faut et de respecter la hiérarchie. C'est pas comme ce petit saligo là-bas, avec ses incisives qui raillent par terre. Et vous allez voir, le croulant de la ressource. Parfaitement. Bonjour mon oncle, je commençais à penser... Ne prends pas de vos habitudes, Noël. D'abord, penser, ça donne des migraines. Et ensuite, il y en a qui font ça beaucoup mieux que toi. Nous avons un gros tracas, mon petit Noël. Je suis là pour vous les éviter, mon oncle. Elle est pas mal, hein? On distingue mal la poitrine, là, mais elle est... Noël, mon petit, crois-tu que je t'ai fait convoquer d'urgence pour t'entretenir de ma dernière conquête? Non, bien sûr, mon oncle. Cette jeune femme, c'est Mélanie Van Leer, la veuve d'Hubert Van Leer, les dentifrices fluoprotectiles. Ah oui, pour combattre le tartre, une seule arme utile, fluoprotectile. C'est la pub à la télé. Cette jeune dame a décidé de complètement réorganiser la société. Et comme tu peux te l'imaginer, mon petit, ça n'enchante pas tout le monde. Oh non. La réunion doit avoir lieu après-demain. Il faudrait s'arranger pour qu'elle soit dans l'impossibilité de s'y rendre d'une façon, disons,
permanente. Je m'en charge, mon oncle. Non, Non. il nous faut un homme d'expérience. Je pense à Parks. Parks? Mais vous n'y songez pas, mon oncle. C'est le meilleur homme que nous n'ayons jamais eu dans l'organisation. Il y a 15 ans, je dis pas, mais aujourd'hui, je ferai même pas confiance pour écraser un hérisson sur la route. Et en plus, il boit comme un trou, c'est une vraie loque, il se gaffe de médicaments, et ça m'étonnerait pas qu'il... Et il est maniaque comme une vieille fille. Il faut des semaines de préparation, des milliers de photos, des filatures. Oh non, vraiment, pas Parks, mon nom, pas Parks. Eh bien, disons que le contrat va en lire sera un test d'aptitude. S'il échoue, tu prends le relais et tu t'occupes de Parks. Ah, merci, mon oncle. Merci. Porte le contrat à Parks. Comptez sur moi. Ne vends pas trop vite la peau de l'ours. Parks est un pro de la vieille école. Il pourrait bien te surprendre. J'en suis sûr, mon oncle. Qu'est-ce que c'est? PTT, colis recommandé. Arrêtez! Merde! Vous êtes Barjot, c'est moi! J'ai reconnu ton aftershave infect à travers la porte, espèce de clown. Vous êtes complètement parano, mon pauvre vieux! Ah. Je suis pas ton pauvre vieux fiston. Alors déballe tes salades et dégage de chez moi. Chez vous? C'est très cosy. Vous lancez dans l'élevage de punaises? Contrat! Contrat. Bon, allez, ça va. Retourne chez ton maître. Vous voulez pas quelques précisions? Je pourrais vous dire, par exemple, qu'il faut que tout soit réglé dans les 24 heures. Qu'est-ce que tu racontes? La pénible vérité. C'est une urgence. C'est du boulot d'amateur. Je travaille pas comme ça. Trouve quelqu'un d'autre. Ah, vous n'avez pas bien saisi, mon pauvre vieux. On vous a pas demandé votre avis, Parks. On siffle et vous sortez les flingues. Ah ouais, les temps changent. Faut savoir s'adapter. Ou alors passer la main, c'est parfois la solution la plus raisonnable. Une dernière petite chose. La mort doit absolument avoir l'air d'être un accident. Bonjour chez vous.
Madame, c'est curieux, l'alarme n'était pas mise. Je ferai plus attention la prochaine fois. Vous pouvez aller vous coucher, Mario. Je n'aurai plus besoin de vous aujourd'hui. Bien, madame. Passez une bonne nuit. Merci, vous aussi. Oh là là. Il roupille l'autre, ça traîne. Tiens, les affaires reprennent. Ah, il a de beaux restes, le fossile. Joli. C'est ça, ma petite chèvre. Butine, butine, il y a le loup qui rôde. Vivaldi, les 4 saisons, Istolisti, Venetti. Pas de panique, Madame Van Leer. Ce n'est pas dans mes habitudes. Puis-je savoir comment vous êtes entrée? Bel endroit. Si c'est de l'argent que vous cherchez, vous perdez votre temps. Oh non. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais simplement prendre quelques tableaux, vos bijoux. Ça suffira pour la police. La veuve d'Hubert Van Leer est tuée à son domicile en surprenant un cambrioleur. Pas mal, ça. Soyez plus clair. Je suis payé pour vous tuer, Madame Van Leer. Je vois. Et par qui? J'en ai pas la moindre idée. Je ne fais qu'obéir aux ordres, c'est tout. C'est ce qu'ont dit tous les nazis à Nuremberg. Content de voir que tu n'as pas changé. Je craignais que le fric t'ait transformé en vieille rombière maniérée, mais non. C'est bien toi. Qu'est-ce qui vous prend? Me vient subitement un vieux coup de nostalgie. Je repense à Châteauroux, au jukebox, au viré en bécane le dimanche quand tu voulais voir la mer. C'est pas si vieux. Patrick? Non, non. Non, Patrick, c'est vieux. Je me suis appelé Charles, Nicolas, Élie. Cette année, c'est Parks. Ton visage. Ouais, mais ça, c'est comme le nom. Au bout d'un moment, ça devient dangereux de garder le même. Je ne sais plus où j'en suis. Tu disais que tu étais payé pour me... La tuer, oui. Oui. C'est mon gagne-pain. Tueur à gage. Déménageur en jargon professionnel. Je ne te crois pas. Quand j'ai appris que c'est moi qui devais te tuer cette nuit, j'ai été pris de tremblote. C'est vrai. J'aurais voulu crever sur place. Et puis je me suis dit que la vie n'était pas si mal faite. Je suis mort quand tu m'as quitté, Mélie. Alors autant boucler la boucle. N'essaie pas de te justifier. Il n'y a rien qui me dégoûte plus. Contente-toi de faire ton travail. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mais il raconte sa vie. Tu as envie de faire durer le plaisir? On a tout le temps. Après 20 ans de séparation, on doit avoir des tas de choses à se raconter. Je peux. Très bien. Tu commences. Essaie de m'expliquer comment on devient un assassin de métier. Voilà, ça, rien de plus simple. Il suffit de quelques illusions perdues, de mauvaises fréquentations. Et la vie fait le reste. Oh. Et toi, Mélie, raconte-moi comment on fait pour épouser un homme qui a le double de son âge. Raconte ta belle histoire d'amour. Si tu as une autre arme, donne-la-moi. Pas possible, je rêve. Fais ce que je te dis. Mais supposons que le revolver ne soit pas chargé. Attends, Patrick, je ne dirai rien à la police. Tss, 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 tss. Et ma conscience professionnelle? J'ai une réputation à soutenir? Arrête, je vais tirer, je te préviens. Oui, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Madame Van Leer. Merde!
C'est Noël, il y a un pépin, c'est Parks. Calme-toi, mon garçon, et recommence. Ben voilà, j'avais suivi pour superviser un peu les opérations. Vous savez comment je suis, mon oncle. Eh ben, il s'est fait descendre. Calme-toi, nous sommes sur le même continent. Qui a tué notre collaborateur, Noël? C'est elle, mon oncle, la salope. Laissez-moi y aller, mon oncle, avant que ça tourne à la catastrophe. On a tout le temps. Parks a certainement coupé le téléphone en arrivant. Garde ton sang-froid, mon petit. J'arrive. Isoler la cible. Règle élémentaire. T'as encore des progrès à faire pour la précision. On retourne à la case départ. Tu as fait exprès de laisser le revolver à portée de ma main. Tu es mon plus joli souvenir. Tout ce que tu as trouvé comme solution, c'est d'inverser les rôles. Un tueur à gages n'a pas le droit de rompre un contrat. Alors tu vois, c'est simple. C'est toi ou moi. Il faut absolument que tu ailles voir un médecin. T'inquiète pas, la balle est ressortie. De toute façon, c'est pas le plus urgent. Qu'est-ce qu'on va faire, Mélie? Si c'est pas toi qui me tues, ils enverront quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est ça, oui. Alors il ne nous reste plus qu'à fuir ensemble. Ces mots-là, il fallait me les dire il y a 20 ans, Mélie. Je crois bien que c'est un peu tard. Pourquoi? J'ai suffisamment d'argent pour nous deux, qu'est-ce qu'on a à perdre? Tu tiens tellement à la vie que tu mènes. C'est ma vie. Pourquoi tu m'as quitté, Mélie? Je voulais une autre existence. Et toi, tu n'avais rien à m'offrir. Rien n'a changé. Si, justement, tout a changé. Et cette fois, je te laisserai pas derrière moi. On n'a pas l'ombre d'une chance, tu le sais. Peut-être. Mais combien avait-on de se retrouver cette nuit? Pas l'ombre d'un quart. Enfoiré. Profite, mon salaud, je t'attends à la sortie. Parks. Ah, mon oncle. Mais qu'est-ce que c'est que cette figure de cauchemar? Excusez-moi, vous savez pas quoi, mon oncle, ils sont montés dans la chambre, ils font l'amour. Ah bon? J'en étais resté au moment où elle l'avait tué. Oui, ça c'était avant, mais depuis, elle a essayé de téléphoner, et puis il est sorti du canapé, elle lui a fait un pansement, et puis après, paf, crac. Ah, c'était un vrai roman feuilleton. Allez, descends là, je vais attraper un torticolis. Mais mon oncle, laissez-moi y aller, ça sera réglé en 1 minute. Viens, mon garçon. Ne sous-estime pas un homme comme Parks, et il est programmé pour tuer. Attendons la suite des événements. Mon oncle. Tu te rends compte? Tout ce que j'aurais gardé de ces 20 dernières années tient dans cette petite valise. Et moi, ça tient là-dedans. Tiens. Je pense que ça devrait t'aller. Tu fais mieux l'amour qu'avant. Ah bah comme ça, on n'aura pas complètement perdu notre temps. Tu sais quoi? Non. J'ai faim. J'ai une grande confiance dans Parks. Il est froid, affûté comme une lame. Mais le jour va bientôt se lever, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait ce que ferait tout homme normalement constitué à sa place. Il joint l'utile à l'agréable. Sacré Parks. Pourquoi tu souris? Pour rien. On dirait qu'on t'a affamé pendant 20 ans. C'est vrai. D'une certaine façon. Mélie, il est encore temps que je parte et que tu demandes protection à la police. Combien de temps vont-ils me protéger? 1 an, 1 mois? Et après? Toi, je sais que tu seras toujours à mes côtés. Non, ils ne me lâcheront pas. Pour eux, c'est une question de principe. Si on reste ensemble, ils n'ont aucune chance. Il vaudrait mieux qu'on parte. 1 minute. Le temps de finir mon assiette.
On pique une dernière tête dans la piscine. Avec ce que tu as avalé? Tu as déjà entendu parler de l'hydrocution? Oui. Ma mère me serinait déjà avec ça quand j'avais 5 ans. Interdiction de plonger dans l'eau froide pendant la digestion. Mélie. T'angoisse pas. L'eau est constamment maintenue à la température du corps. Tu es chez les riches. Toujours le même. Acceptez ce bonus. Vous l'avez bien mérité. N'est-ce pas, Noël? Oui, et comment? Et puis encore toutes mes excuses, monsieur Parks. Ce contrat, quelle leçon! Moi, j'aurais jamais imaginé un coup aussi tordu. Tu vois, Noël, lui et moi, nous sommes de la même école. Froid et affûté, comme une lame. Monsieur Parks, vous êtes un champion, hein? On croirait vraiment à un accident. Voilà. Voilà. Vous avez vu les vieux? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ils sont capables de sortir de toutes les situations, même s'ils ne le font pas exprès. Vous voulez que je vous dise, moi, la morale de cette histoire? Eh ben, il n'y en a pas. Allez, bonjour chez vous.